gens et bienvenue dans cette nouvelle actu archéo-histo, encore une fois. Il y a pas mal de découvertes d'armes en ce moment, donc c'est pour ça qu'on en parle. Je remercie encore une fois mon cher acquisiteur Elric qui m'a partagé l'info. Une épée médiévale a été retrouvée, donc bon, ça c'est pas forcément exceptionnel, mais cette fois ça se passe en France, à Amiens, et elle a été retrouvée dans un état de conservation exceptionnel. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite avec cet article de France Info, France 3, c'est ça, ouais, France Info. Donc, comme vous pouvez le voir, une épée médiévale en parfait état découverte lors de fouilles à Amiens. On n'en trouve qu'une dans sa carrière d'archéologue. Donc effectivement, vous regardez la photo, bon, l'épée elle a une petite scoliose quand même, mais c'est vrai qu'elle a l'air dans un état pas dégueu. Merde, c'est pas ça que je voulais faire du tout. On va un peu lire l'article, on va voir un peu les circonstances de la découverte. Une épée médiévale découverte lors de fouilles préventives en juin 2022 est pour la première fois présentée au public jusqu'au 2 juillet au musée de Picardie. Fait rarissime en archéologie médiévale, on connaît sa provenance et son état de conservation est exceptionnel, effectivement. La découverte d'une épée complète constitue un fait relativement rare en archéologie médiévale. Celle qui est présentée au musée de Picardie jusqu'au 2 juillet mérite donc le détour, et ce n'est pas Richard Jonvel qui dira le contraire. Une épée, on n'en trouve qu'une dans sa carrière d'archéologue, rapporte le chef du service d'archéologie d'Amiens Métropole. Je ne pense pas en retrouver une deuxième comme ça. Effectivement, c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Donc la découverte s'est faite il y a un an, hein, c'est pas une découverte qui date d'aujourd'hui. C'était du coup lors de fouilles du chantier de l'hôtel Morgan, 5 rue Condé à Amiens, donc on a même vraiment la localisation précise, et ils découvrent l'arme au fond des anciens fossés de la ville comblée au XVe siècle. Donc ça veut dire que l'épée date d'avant. Le contexte archéologique est connu, ça c'est intéressant. Cette découverte est exceptionnelle pour deux raisons. Le contexte archéologique est connu et les éléments organiques constitutifs de l'épée sont présents. Donc ça veut dire qu'au-delà du fer, on a aussi, certainement, ils vont le préciser, les éléments de bois, etc., qui ont été conservés. Il y a plein d'autres épées qui ont été trouvées au 19e et 20e, sauf qu'on ne connaît jamais d'où elles viennent exactement et dans quel contexte elles ont été trouvées, hein, évidemment. Balbutiement de l'archéologie au 19e, je tacle souvent le 19e siècle par rapport à l'histoire, que c'est à cause du 19e siècle qu'on a plein de clichés et de conneries qui sont véhiculés encore en ce moment. Mais après, voilà, c'était les balbutiements de l'archéologie, de l'histoire, comme on le fait aujourd'hui. Évidemment, c'était pas parfait, voilà, on va pas leur taper sur les doigts à chaque fois. Par exemple, on avait découvert dans la Seine en 2018 et 2022 une épée médiévale qui ressemblait beaucoup à celle d'Amiens, mais lors de dragage. Donc c'était des épées qui avaient été perdues dans le fleuve et loin probablement de leur lieu de perte, entraînées par l'eau. Par contre, cette épée-là, c'est la chance énorme qu'on a, c'est qu'on sait qu'elle provient du fossé défensif de la ville. On connaît l'endroit et en plus, on sait que ce fossé est abandonné définitivement à l'extrême fin du 15e dans les années 1480, et cette épée était forcément antérieure à l'abandon de ce fossé de la ville. L'autre particularité de cette découverte, c'est qu'elle s'est faite en milieu tourbeux et humide, un environnement propice à la préservation. Non seulement l'arme n'avait presque aucune corrosion, mais elle était complète. L'intérêt du milieu humide, c'est de conserver les matériaux organiques. Ce qui fait qu'outre l'épée qui était en fer et en alliage cuivreux pour le pommeau, on a retrouvé au niveau de la poignée les deux lamelles de bois, le cuir et la trace en négatif de la cordelette qui venait enserrer la poignée. Ce qui est quand même assez ouf, faut l'admettre, hein. Donc l'élément cuir qui était en contact de la main. C'est assez exceptionnel quand même comme découverte. Ces éléments organiques, on les a retrouvés en fouille, ce qui est rarissime. Des spécialistes de l'archéologie médiévale comme Nicolas Porté, qui a fait des études très poussées sur cette épée, lui n'avait que 2 exemples au Danemark et en Finlande. L'état de fragilité de ces éléments ne permet toutefois pas de les exposer, évidemment. En revanche, leur bonne conservation laisse penser que si l'épée avait été rejetée avec son fourreau, des traces auraient été observées. Donc du coup, a priori, il n'y avait pas le fourreau avec l'épée. L'actuel profil courbe de la lame est dû aux conditions de son dégagement. Ah mince, ça veut dire qu'en fait, elle était droite. C'est eux qui l'ont tordue. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme épée là? Est-ce qu'il donne Ah, les mensurations. Après un premier nettoyage, l'épée est analysée dans les moindres détails. Longue de 98 cm, elle pèse 820 grammes. Donc vous voyez, les épées, c'est pas lourd.
D'après une étude typologique, cette épée caractérisée par son pommeau rond aurait été fabriquée entre 1325 et 1355. D'après ce qu'on en observe, ça serait, c'est pas dans l'article ça, mais ça serait une épée, il y a la typologie d'Oakeshott, comment ça se prononce? Oakeshott, Oakeshott je crois, je vais vous l'écrire. Voilà, qui est une typologie des épées, comme la typologie Peterson pour les armes vikings et tout. Et du coup, ça serait soit un type 12A ou un type 16, l'épée. A priori, c'est une épée à une main, hein, déjà. Elle est intéressante parce qu'elle est polyvalente. Elle marque l'époque où le bouclier disparaît de l'infanterie. Du coup, les épées remplacent le bouclier. Qu'est-ce qu'il raconte là? Elles servent autant à tailler l'adversaire qu'à donner l'assaut. C'est qui a dit ça? Bizarre comme... Bon, que l'épée disparaisse, le bouclier disparaisse peu à peu de l'infanterie à cette période-là, donc on est à la fin du 14e, donc ça, pourquoi pas. Mais après, les épées remplacent pas... Enfin, c'est encore surtout l'arme d'ast qui est donnée à l'infanterie à ce moment-là. Après, là, c'est très vague comment il raconte le truc. Mais ça fait dire que, genre, tous les... Après, l'épée était une arme d'appoint, c'est peut-être ça qu'ils veulent dire. Je sais pas. Donc voilà. Une radiographie a révélé au moins 2 inscriptions. L'une au niveau de la gorge, la partie centrale de la lame, l'autre au niveau de la soie, juste au-dessus de la garde. Donc oui, effectivement, la gorge, c'est ce qu'on voit au milieu de la lame. Est-ce que... elle en a une, mon épée, là-bas. Pour vous expliquer un peu plus, du coup, la gorge, c'est cette partie-là, qui ne sert pas à faire s'écouler le sang des adversaires. Ça, c'est un cliché, hein, bien sûr. Et la soie, en fait, la soie, c'est toute cette partie-là, là, à l'intérieur de la lame. Donc, il devait y avoir une gravure à peu près à ce niveau-là. J'imagine. Oui, juste là, je pense. D'après ce qu'ils disent, oui, juste au-dessus de la garde, c'est ça. Ok. Celle-ci pourrait être celle de l'atelier de fabrication ou avoir une fonction protectrice à connotation religieuse. Oui, parce que ça peut être soit la marque de l'atelier qui l'a forgé, ce qui était très souvent le cas, mais ça pouvait être aussi, en fait ça dépend, mais une connotation religieuse, pourquoi pas, oui. Certaines épées, on leur rajoutait entre guillemets des reliques pour leur donner une sorte de pouvoir un peu mystique, un peu divin, voilà. Évidemment, à l'époque, hein, on était en plein dedans. Hein. Seule l'analyse du métal pourra donner la provenance du minerai utilisé. Il y avait à Amiens, dans le quartier Saint-Leu, le moulin Taillefer. Ça fait très nom d'un lieu-dit de Skyrim quand même. Qui n'existe plus aujourd'hui. Comme son nom l'indique, on y fabriquait de l'armement pour la milice bourgeoise qui, à l'époque, assurait elle-même la défense de la ville. Ça, on en a déjà parlé sur la chaîne principale. Donc il y avait nécessairement des ateliers de fabrication d'épées, effectivement. Il fallait bien équiper les hommes. Mobilier archéologique, on a sorti plus de 4 tonnes. Putain, ça en fait, hein. Bref, découverte archéologique assez incroyable. Donc ce genre d'épée, première moitié du 14e, vu ses proportions, son poids, etc., et sa forme, c'est typiquement le genre d'épée qu'on peut utiliser pour faire de l'épée bogue germanique, du 833, du 133 ou ce genre de truc. Donc voilà, je vous mets l'image. C'est un type d'épée qu'on pouvait utiliser dans ce contexte-là. Après, première moitié 14e, effectivement, on commençait à plus trop voir de boucliers, de boucliers comme les écus et tout. Ça, c'est plutôt 12e, 13e, quoi. Donc ouais, c'était pas mal, plutôt utilisé avec ce genre d'épée. Le poids, en plus, correspond parfaitement pour justement pouvoir travailler bras tendu avec sa bocle. Donc voilà, pas grand-chose d'autre à dire de plus. On a la typo, on a la période. En fait, l'article est assez complet, il n'y a pas beaucoup de place au doute. Une bonne épée, c'est une bonne épée. Que de mystère, même si on sait beaucoup de choses, que de mystère. En tout cas, j'espère que cette petite actu histo vous aura plu. Voilà, l'article était quand même très complet, il n'y a pas grand-chose à ajouter de plus. N'hésitez pas à me faire des retours si vous voulez... le truc, c'est que j'ai pas le temps de faire énormément de recherches parce que j'ai pas envie de trop perdre de temps sur la chaîne secondaire pour pas mettre de côté la chaîne principale, hein, c'est pas du tout le but. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais vous trouvez que ça manque d'infos, que vous aimeriez plus de choses encore.
J'essaierai de faire des efforts sur les prochaines actus histo s'il y en a. Donc, moi je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Et voilà, petit rot pour vous laisser et garder l'esprit affûté, bien sûr. C'est important.